Matinale, c'est l'heure de l'interview politique. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Vous êtes le vice-président du Front National. On a beaucoup de sujets à aborder en cette période de vacances. L'actualité est riche. D'abord, la situation en Corse. 4 jours de tension après ce guet-apens extrêmement violent qui a touché ce groupe de pompiers dans le quartier de l'Empereur le soir du 24 décembre. Alors une enquête a été ouverte. 2 hommes interpellés, on l'a appris hier. Et puis il y a cette autre enquête ouverte pour faire la lumière sur les dérapages racistes et la dégradation de cette salle de prière musulmane. On va revoir ces images un instant et puis on va les commenter avec vous. Allez, fumer ces ratons, les Arabes dehors, on est chez nous. C'était le 26 décembre, ces images. Est-ce que vous condamnez ces propos? Est-ce que ça vous choque? Bien sûr que je les condamne. Bien sûr que ce n'est pas acceptable. J'ai envie de dire, ce qu'on voit là, il faut quand même y prendre garde, parce que ce que nous voyons là, depuis quelques jours d'ailleurs, c'est le résultat d'une exaspération, d'un ras-le-bol face à ce qui apparaît comme un laxisme, une impunité, un laisser-faire insupportable. C'est-à-dire qu'à la base, effectivement, vous l'avez rappelé, il y a eu un nouveau guet-apens contre des pompiers. Il faut écouter leur récit. Je crois qu'il s'est fait même sur votre antenne. Ouais. Il est terrifiant. C'est-à-dire qu'on voulait tuer du pompier. Des dizaines de personnes avec des barres de fer qui attendaient le camion, qui ont brisé les vitres et qui voulaient en découdre, qui voulaient tuer un représentant quand même de la force publique, de la force de secours et de sécurité de notre pays. Réaction, eh bien, les gens devant l'impunité, le laisser-faire, l'absence de l'État, ont la tentation, mauvaise, condamnable, mais ont cette tentation de vouloir se faire justice eux-mêmes. Alors, si on y prend garde, si l'État et la République continuent d'être les grands abonnés absents, aux abonnés absents de cette politique de sécurité et d'ordre républicain qui est indispensable sur chaque mètre carré du territoire national, en Corse et sur le continent, alors nous aurons la multiplication de ce type de phénomène. C'est une évidence. Le laxisme et le communautarisme, parce qu'on sent bien qu'il y a des tensions communautaires derrière cela, qui n'ont aucun rapport avec cette agression des policiers? Non, mais je crois qu'il y a eu des insultes lors de l'agression des pompiers. On a entendu vous n'êtes pas chez vous ici, les Corses, etc. Bon, on sent qu'il y a des tensions communautaires. Le laxisme et le communautarisme mènent à l'affrontement, mènent même à ce climat de guerre civile, puisque c'est le Premier ministre qui parlait de guerre civile. Mais là, il en a une petite démonstration. Heureusement, toute petite, très faiblarde, mais attention à ce qui pourrait se produire demain. C'est-à-dire, ça peut s'amplifier? Bien sûr, mais ce genre de phénomène peut se multiplier sur le territoire national si nos compatriotes ont le sentiment qu'on ne fait pas justice en France, si nos compatriotes ont le sentiment qu'il y a un laxisme, qu'il y a un laisser-faire. Je veux dire, l'an dernier, ou il y a 2 ans, 1569 pompiers agressés lors d'interventions. 7600 policiers et gendarmes agressés, blessés lors d'intervention. Ça, c'est la réalité. Donc il faut plus de fermeté. Est-ce qu'il faut aussi engager des poursuites contre ces manifestants? Oui, mais s'il y a des propos qui sont condamnables par la loi, il faut appliquer la loi. Autorité et unité de la nation, c'est-à-dire l'antidote au laxisme et au communautarisme, amène la paix, engendre la paix. Et moi, je veux la paix et je défends ce parti de la paix qu'est le Front National. C'est pour cela que je défends l'autorité qui est gage de sécurité, qui est gage de liberté, qui est gage de paix, alors que le laxisme est gage de désordre et d'affrontement inacceptable. Mais en même temps, il faut renforcer, moi je pense, l'arsenal contre les agressions à l'encontre de forces de l'ordre ou de forces de secours. Je pense qu'agresser, vouloir taper ou taper un pompier, un policier, un gendarme, pendant l'exercice de sa fonction, de son métier, doit être beaucoup plus sévèrement puni qu'aujourd'hui. Comment? Beaucoup plus des peines de prison ferme de plusieurs années? Bien sûr. Moi, je pense que si vous attendez un pompier avec une barre de fer et que vous frappez, que vous cassez son véhicule, mais vous devez passer des années en prison. Vous devez passer des années en prison. Parce que non seulement vous agressez quelqu'un, un être humain, mais en plus vous agressez quelqu'un qui est là au service des autres, qui représente la force publique. Alors regardez cette photo, c'est l'une des conséquences de ces débordements, c'est cette salle de prière. Voilà, on la voit ici, c'est une image de Corse Matin. Est-ce que vous êtes solidaire avec la communauté musulmane de l'île qui a été choquée par cette image? Mais moi je considère qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Je refuse cette vision communautaire. J'en ai un peu marre d'ailleurs qu'on parle tous les 3 matins de communauté chrétienne, musulmane, juive ou je ne sais quoi. Il y a une communauté qui est la communauté nationale. Il y a des Français de confession musulmane. Alors est-ce que vous êtes solidaire avec les Français de confession musulmane? Oui, mais je remets les points sur les i. Mais je suis solidaire, bien sûr. Cette salle de prière, d'ailleurs, on a appris qu'elle était clandestine au passage. Ça n'enlève rien à l'agression. Ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport, mais ça serait bien quand même que, notamment dans le contexte post-13 novembre, on sache
un peu de nouveau boulot pour M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qu'on sache quand même l'existence de salles de prière et qu'elles soient convenablement déclarées quand elles existent. Ce serait quand même mieux. Voilà, donc vous voyez, au détour d'un fait divers, on en apprend des choses. Mais bien sûr que je suis solidaire avec tout le monde. Mais justement, vous voyez, le fait qu'on parle de communauté, vous le dites, mais en réalité, des ministres le disent. C'est dramatique. Il n'y a pas de communauté musulmane. Ou alors, on veut développer une vision communautariste et communautaire de notre pays. Et c'est encore une fois le germe de la division. Je ne pense pas que ce soit ce qui soit souhaitable. Au contraire, je pense que nous avons besoin plus que jamais de paix, d'ordre et d'unité. Est-ce que l'État a été assez présent depuis le début de cette crise? Est-ce que Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve devraient se rendre sur place? Ils peuvent se rendre sur place, ils ont l'habitude de se rendre sur place dès qu'il se passe quelque chose, en tout cas dès que c'est un petit peu médiatisé, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont y faire. Non, il faut simplement que la République joue son rôle, que l'État joue son rôle. Vous savez, ils ont condamné, en réalité a posteriori, l'agression de pompiers et d'un policier uniquement parce qu'il y a eu cette médiatisation sur les manifestations qui ont suivi. Sinon, ils ne l'auraient pas condamné. Et sinon, on ne les entend jamais parler des 1569 pompiers agressés il y a 2 ans, à peu près 1500 par an, dont j'ai parlé au cours d'une intervention. Ils n'en parlent jamais normalement, ils en parlent quand c'est médiatisé. Et c'est là que l'État est absent, c'est là que le laxisme d'État se fait sentir de manière cruelle. On doit sortir de cette politique, on doit sortir d'une justice qui voit arriver un criminel ou un délinquant dans son bureau, qui le relâche 1 heure après. On doit sortir de ce sentiment qui n'est plus simplement un sentiment d'impunité, de laisser faire. Ça, c'est insupportable et ça mènera à des dérives. À ces dérives-là, si on n'y prend pas garde. Alors on va parler d'un autre sujet. La gauche, vous savez, est particulièrement divisée sur la question de la déchéance de la nationalité pour les binationaux qui va figurer dans le projet de révision de la Constitution. Benoît Hamon parle d'une mesure inspirée et soutenue par le Front National. Je voudrais qu'on voit une image, c'était Marine Le Pen qui s'était rendue après les attentats à l'Élysée, reçue par François Hollande. Est-ce qu'à l'époque, elle lui avait demandé, Marine Le Pen, expressément à François Hollande de prendre cette mesure? Est-ce qu'elle est vraiment inspirée par le FN? Oui, moi je l'avais, on le voit sur les images, je l'avais accompagné. Et bien sûr, nous lui avions demandé de prendre cette mesure. Nous avons défendu au Front National depuis des années la déchéance de nationalité. Et je me réjouis que cette mesure ait été reprise par le président de la République. Peut-être que c'est la seule chose qu'il laissera d'ailleurs de son quinquennat. Il sera le président de la République qui a repris les idées du Front National, qui a réhabilité la déchéance de la nationalité. Voilà. François Hollande est le président de la Ve République qui a réhabilité la déchéance de la nationalité, qui a donc écouté les 6,8 millions d'électeurs du Front National. Au moins pour une fois, ils ont été écoutés sur un point, ce qui prouve que ça sert à quelque chose d'aller voter, de se déplacer une demande et faire pression. Express du Front National qui a été acceptée par François Hollande. C'est ce que vous dites. On le sait. Moi, je veux dire, pour une fois, je me suis réjoui que François Hollande ait préféré Marine à Christiane, si vous voulez. Il a préféré Marine à Christiane. D'ailleurs, Christiane Taubira devrait en tirer les conséquences en partant, puisqu'elle a été gravement désavouée et qu'elle-même avait raconté un peu n'importe quoi sur une radio algérienne. Donc vous voterez pour, vous l'avez déjà dit. Regardez le texte, mais sur le principe, on peut voter pour oui. Expliquez-moi concrètement en quoi cette déchéance de la nationalité peut avoir un effet dissuasif sur un terroriste qui vient ou qui veut se faire exploser en France. D'abord, c'est une question de principe. Quand on fait ces horreurs, on n'est pas digne d'être français. Pour moi, français, c'est un honneur. La nationalité française, donc ça, c'est quelque chose qui se mérite. Est-ce que ça a un effet dissuasif? Non. 2, ça a un effet dissuasif si, bien sûr, ça n'est pas que symbolique, si on sait utiliser la déchéance de nationalité. C'est-à-dire que si vous avez une double nationalité, puisque ça ne s'applique bien sûr qu'aux binationaux, vous avez une double nationalité, vous perdez votre nationalité française, vous devenez étranger sur le territoire français, on peut donc vous expulser. Ce qu'on ne pouvait pas faire si vous étiez français. De toute façon, vous êtes emprisonné, a priori. Oui, dans le cas prévu par la réforme constitutionnelle actuelle, c'est assez restreint, effectivement, comme application. Mais moi, je pense qu'une fois que le principe a été réhabilité par François Hollande, bon, très bien, il a réhabilité le principe de déchéance de nationalité, il faut maintenant l'appliquer. Et maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire faire pression pour que cette déchéance de nationalité, réhabilitée dans son principe, soit appliquée concrètement beaucoup plus largement. Moi, je pense que tout binational qui commet un crime très grave, ou qui est impliqué avant un attentat, parce que c'est mieux de le faire avant, dans une entreprise djihadiste, n'est pas digne d'être français et doit perdre sa deuxième nationalité. Et là, on rentre dans la complexité des termes. Qu'est-ce que vous appelez un crime très grave? Les crimes très graves, je veux dire, il y a certains crimes de sang. Des crimes très graves, je veux dire, c'est pas très compliqué de les définir, mais ce sera au législateur de le faire. Vous savez, aujourd'hui, le Code civil, il permet déjà la perte de la nationalité. L'article 23-7 précise « Celui qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut perdre sa nationalité française s'il a déjà une autre nationalité ». Vous voyez, je pense qu'il faut appliquer des principes
simple pour rappeler une chose. 1, on ne fait pas n'importe quoi en France. 2, la nationalité française, c'est un honneur. C'est un honneur d'ailleurs qui est millénaire, qui est séculaire, qui est millénaire. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc c'est un principe, mais on est d'accord, juste pour finir sur cette question, on est d'accord que pour un terroriste, c'est en aucun cas dissuasif. Ça peut permettre, comme vous le dites, de l'expulser, ça peut permettre... ça n'a rien changé à ses motivations. Je pense que c'est une vraie victoire idéologique. Et l'idéologie permet ensuite de faire des choses extrêmement concrètes. Mais ce ne sera pas la seule mesure à prendre. Au moins, il l'a fait, je veux dire. Vous savez, Nicolas Sarkozy l'avait promis aussi. Avait promis sa déchéance de nationalité lors d'un discours en juillet 2010. Il était président de la République. Il ne l'a jamais fait. Au moins, là, on avance un petit peu. Alors, ça fait quelques remous à gauche ou même parfois à l'UMP. Je veux dire, des gens qui vont défendre, au final, des personnes qui ont commis des attentats, ça me paraît tout à fait étrange et inconcevable, mais c'est leur problème. Au Front National, vous êtes pour la fin de la double nationalité, par principe? C'est un principe que nous avons toujours défendu. Nous considérons qu'on doit avoir une seule allégeance, qu'il faut pouvoir choisir librement. Choisir librement. Donc on pourra plus être franco-israélien, franco-américain. Non, mais qu'en même temps, ça peut être un magnifique... Si le Front National arrive au pouvoir un jour, on ne pourra plus être franco-israélien. Nous avons décidé une ligne qu'on a déjà défendue, la présidentielle en 2012, c'est-à-dire qu'il faudra choisir librement sa nationalité. Mais vous savez, ça peut être aussi un magnifique signal d'assimilation. On parle beaucoup d'assimilation, de communautarisme. Comment mieux lutter contre le communautarisme et comment mieux intégrer, assimiler à la nation française que par ce choix de la nationalité. Une image, celle de ces musulmans, de ces Français de confession musulmane, issus de plusieurs associations qui sont allés protéger plusieurs messes de Noël, notamment celle-ci à Lens. Ils ont aidé les forces de l'ordre, alors en expliquant que c'était une mesure symbolique avant tout. On va regarder cette image. Voilà, applaudi par l'Assemblée, des catholiques qui étaient présents dans la salle. C'est un beau symbole pour vous? Je veux dire, si on est dans l'interreligieux ou l'œcuménisme, ça regarde le religieux. Il y a déjà eu des messes partagées entre différentes religions, tout ça, ça existe depuis plusieurs décennies d'ailleurs. Mais ça regarde le religieux. Là, on est tout à fait dans autre chose. Je vois le ministre de l'Intérieur qui se réjouit sur Twitter, M. Cazeneuve, que, je le cite, des musulmans aient protégé des églises. Bon, là, on est donc dans la sécurité publique. Donc le ministre de l'Intérieur... Une initiative symbolique, c'est ce que les musulmans ont protégé des églises. On n'est pas simplement dans la symbolique. Si aujourd'hui, on est sommé de considérer comme absolument génial et signe d'avancée républicaine l'idée que en quelque sorte des forces de sécurité privées, vous les appellerez comme vous voulez, des polices privées, des milices privées, des forces de sécurité privées et confessionnelles, et revendiquées comme confessionnelles, protègent des églises. Donc aujourd'hui, il faut d'ailleurs au passage protéger des églises en France en 2015. On en est là. On voit bien la régression terrible de ces dernières années. Je trouve que ce n'est pas un bon signal. Vous savez Moi, je compte sur l'ordre républicain, je compte sur la police nationale, je compte sur la gendarmerie, éventuellement la police municipale. Vous savez bien que c'est symbolique, il n'y a pas de milices musulmanes qui vont aller protéger les églises en France. Vous avez compris le message. Si le message est si vous dites que c'est du symbolique et c'est de l'interreligieux, ça existe depuis des décennies. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux curés, aux imams et aux rabbins de le dire. Depuis quand les pyromanes protègent des incendies? Non, mais ça, c'est Robert Ménard qui dit ça. Je ne me sens pas, en revanche, je ne me sens pas obligé de considérer comme génial et formidable que des gens se revendiquent simplement comme musulmans, alors que moi je considère qu'il y a des Français, et il faut arrêter de communautariser les choses. Des musulmans protègent des chrétiens en France en 2015. Je compte, moi, sur l'ordre républicain, je compte sur la République, je compte sur les citoyens français, et j'aimerais qu'on sorte de cette vision ultra-communautariste des choses. Depuis quand les pyromanes protègent des incendies? C'est la réaction de Robert Ménard. Lors de après que des musulmans ont protégé symboliquement donc, une église à Béziers. Les musulmans sont des pyromanes? Je ne sais pas, je crois qu'il parlait de certaines associations chez lui, mais c'est lui qui a les informations, moi je ne les ai pas, évoquant des liens avec l'UOIF ou je ne sais quoi. Il faudra lui demander à lui, parce qu'il manifestement il a des informations plus précises sur certains profils liés à Béziers. Mais encore une fois, c'est lui le maire de Béziers qui connaît sa ville et son terrain, donc il faudra lui demander. Moi je réagis sur le principe. Voilà, moi je réagis sur le principe et je constate au passage. Donc vous ne condamnez pas ces propos de Robert Ménard, ça ne vous choque pas en tout cas? Moi j'ai toujours fait, vous savez, moi je suis très au clair, j'ai toujours fait la distinction entre nos compatriotes musulmans et les islamistes. Et je sais ce que je combats l'islamisme, je ne combats pas une religion. Alors, je combats une dérive. En revanche, que le préfet, excusez-moi, et donc le ministre de l'Intérieur, tombe sur le maire de Béziers quelques jours avant parce qu'il a voulu organiser, le pauvre, une garde biterroise de gens volontaires
non armée, aconfessionnelle, là pour le coup républicaine, garde ouverte à tout le monde, pour mieux sécuriser sa ville, là on considère que c'est pas bien, c'est très mauvais. En revanche, qu'une police privée confessionnelle protège des églises, ce soit formidable et ce soit l'avenir, je me dis qu'on est dans l'inversion des valeurs républicaines. Vous voyez. 3 images pour finir. D'abord, François Hollande qui va prononcer ses vœux de fin d'année cette semaine, puisque vous lui avez inspiré la déchéance de nationalité. Est-ce que vous avez... Il a été touché par la grâce. Il a été touché par la grâce, d'accord. Vous avez d'autres grâces à lui apporter pour 2016. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Je lui conseille de laisser s'exprimer les Français et de les écouter. Les Français ont beaucoup d'idées. Vous savez, spontanément, les Français... Ils n'ont pas attendu l'État, ils n'ont pas attendu le président de la République. Ils se sont saisis de leur drapeau. Ils ont retrouvé le sens de la Marseillaise, du drapeau national. Ils ont redécouvert l'intérêt d'une frontière nationale lorsque la France était dans les plus graves dangers, les plus graves périls. Je crois qu'en 2016, il va falloir écouter le peuple français, qui a beaucoup de choses à dire en matière européenne, en matière économique et sociale, en matière d'identité nationale, en matière de souveraineté, en matière de désir démocratique, parce qu'il voudrait s'exprimer plus souvent, le peuple français. Et il faudra que François Hollande l'écoute pour sa dernière année de présidence. Une autre image, François Mitterrand, 20e anniversaire de sa mort le 8 janvier prochain. François Mitterrand, ça évoque quoi pour vous, Florian Philippot, gaulliste, du Front National? C'est qui François Mitterrand pour vous? C'est l'homme qui a permis au FN d'accéder... à la politique, qui a renforcé le Front National en France? Non, moi, François Mitterrand, j'ai beaucoup de désaccords politiques avec lui. C'est quand même l'homme de l'acte unique et l'homme de Maastricht. Et ça, je considère que c'est une faute gravissime. Et c'est aussi l'homme qui a déplacé notre diplomatie vers l'atlantisme. Mais c'est le président de la République que j'ai connu, moi, les 14 premières années de ma vie, qui avait au moins la stature du chef d'État. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et je retiendrai de sa mort le discours qu'avait fait Jacques Chirac, que j'avais trouvé probablement être le meilleur discours et le plus fort qu'avait fait Jacques Chirac. Pour finir, pour Noël, vous avez tweeté une image de crèche. Jean-Marie Le Pen lui a publié une vidéo, c'est un chant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on va l'écouter. Je n'ai pas encore entendu. Excelsis Deo. Il est né le divin enfant, entend tous son avènement. On pourra... Peut-être qu'il sortira le CD des chants de Noël de Jean-Marie Le Pen. Allez, merci beaucoup Florian. Merci. On va terminer par cette image. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Il est 9h41. Applaudi par l'Assemblée, des catholiques qui étaient présents dans la salle. C'est un beau symbole pour vous? Mais, je veux dire, si on est dans l'interreligieux ou l'œcuménisme, ça regarde le religieux. Il y a déjà eu des messes partagées entre différentes religions, tout ça, ça existe depuis plusieurs décennies d'ailleurs. Mais ça regarde le religieux. Là, on est tout à fait dans autre chose. Je vois le ministre de l'Intérieur qui se réjouit sur Twitter, M. Cazeneuve, que, je le cite, des musulmans aient protégé des églises. Bon, là, on est donc dans la sécurité publique. Donc le ministre de l'Intérieur... Une initiative symbolique, c'est ce que il dit les musulmans ont protégé des églises. Ouais. On n'est pas simplement dans la symbolique. Si aujourd'hui, on est sommé de considérer comme absolument génial et signe d'avancée républicaine l'idée que en quelque sorte des forces de sécurité privées, vous les appellerez comme vous voulez, des polices privées, des milices privées, des forces de sécurité privées et confessionnelles, et revendiquées comme confessionnelles, protègent des églises. Donc aujourd'hui, il faut d'ailleurs au passage protéger des églises en France en 2015. On en est là. On voit bien la régression terrible de ces dernières années. Je trouve que ce n'est pas un bon signal. Vous savez que moi, je compte sur l'ordre républicain, je compte sur la police nationale, je compte sur la gendarmerie, éventuellement la police municipale. Vous savez bien que c'est symbolique, il n'y a pas de milices musulmanes qui vont aller protéger les églises en France. Vous avez compris le message. Si le message est si vous dites que c'est du symbolique et c'est de l'interreligieux, ça existe depuis des décennies. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux curés, aux imams et aux rabbins de le dire. Depuis quand les pyromanes protègent des incendies? Non, mais ça, c'est Robert Ménard qui dit ça. Je ne me sens pas, en revanche, je ne me sens pas obligé de considérer comme génial et formidable que des gens se revendiquent simplement comme musulmans, alors que moi je considère qu'il y a des Français, et il faut arrêter de communautariser les choses. Des musulmans protègent des chrétiens en France en 2015. Je compte, moi, sur l'ordre républicain, je compte sur la République, je compte sur les citoyens français, et j'aimerais qu'on sorte de cette vision ultra-communautariste des choses. Depuis quand les pyromanes protègent des incendies? C'est la réaction de Robert Ménard.
après que des musulmans ont protégé symboliquement donc, une église à Béziers. Les musulmans sont des pyromanes? Je ne sais pas, je crois qu'il parlait de certaines associations chez lui, mais c'est lui qui a les informations, moi je ne les ai pas, évoquant des liens avec l'UOIF ou je ne sais quoi. Il faudra lui demander à lui, parce qu'il manifestement il a des informations plus précises sur certains profils liés à Béziers. Mais encore une fois, c'est lui le maire de Béziers qui connaît sa ville et son terrain, donc il faudra lui demander. Moi je réagis sur le principe. Voilà, moi je réagis sur le principe et je constate au passage. Donc vous ne condamnez pas ces propos de Robert Ménard, ça ne vous choque pas en tout cas? Moi, j'ai toujours fait, vous savez, moi je suis très au clair, j'ai toujours fait la distinction entre nos compatriotes musulmans et les islamistes. Et je sais ce que je combats. Je combats l'islamisme. Je ne combats pas une religion. Je combats une dérive. En revanche, que le préfet, excusez-moi, et donc le ministre de l'Intérieur, tombe sur le maire de Béziers quelques jours avant parce qu'il a voulu organiser, le pauvre, une garde biterroise de gens volontaires, non armés, aconfessionnels, là pour le coup républicaine, garde ouverte à tout le monde, blessés lors d'intervention. Ça, c'est la réalité. Donc il faut plus de fermeté. Est-ce qu'il faut aussi engager des poursuites contre ces manifestants? Oui, mais s'il y a des propos qui sont condamnables par la loi, il faut appliquer la loi. Autorité et unité de la nation, c'est-à-dire l'antidote au laxisme et au communautarisme, amène la paix, engendre la paix. Et moi, je veux la paix et je défends ce parti de la paix qu'est le Front National. C'est pour cela que je défends l'autorité qui est gage de sécurité, qui est gage de liberté, qui est gage de paix, alors que le laxisme est gage de désordre et d'affrontement inacceptable. Mais en même temps, il faut renforcer, moi je pense, l'arsenal contre les agressions à l'encontre de forces de l'ordre ou de forces de secours. Je pense qu'agresser, vouloir taper ou taper un pompier, un policier, un gendarme pendant l'exercice de sa fonction, de son métier, doit être beaucoup plus sévèrement puni qu'aujourd'hui. Comment? Beaucoup plus des peines de prison ferme de plusieurs années? Bien sûr. Moi, je pense que si vous attendez un pompier avec une barre de fer et que vous frappez, que vous cassez son véhicule, mais vous devez passer des années en prison. Vous devez passer des années en prison. Parce que non seulement vous agressez quelqu'un, un être humain, mais en plus vous agressez quelqu'un qui est là au service des autres, qui représente la force publique. Alors regardez cette photo, c'est l'une des conséquences de ces débordements, c'est cette salle de prière. Voilà, on la voit ici, c'est une image de Corse Matin. Est-ce que vous êtes solidaire avec la communauté musulmane de l'île qui a été choquée par cette image? Mais moi je considère qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Je refuse cette vision communautaire. J'en ai un peu marre d'ailleurs qu'on parle tous les 3 matins de communauté chrétienne, musulmane, juive ou je ne sais quoi. Il y a une communauté qui est la communauté nationale. Il y a des Français de confession musulmane. Alors est-ce que vous êtes solidaire avec les Français de confession musulmane? Oui, mais je remets les points sur les i. Mais je suis solidaire, bien sûr. Cette salle de prière, d'ailleurs, on a appris qu'elle était clandestine au passage. Ça n'enlève rien à l'agression. Ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport, mais ça serait bien quand même que, notamment dans le contexte post-13 novembre, on sache, un peu de nouveau boulot pour M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qu'on sache quand même l'existence de salles de prière et qu'elles soient convenablement déclarées quand elles existent. Ce serait quand même mieux. Voilà, donc vous voyez, au détour d'un fait divers, on en apprend des choses. Mais bien sûr que je suis solidaire avec tout le monde. Mais justement, vous voyez, le fait qu'on parle de communauté, vous le dites, mais en réalité, des ministres le disent. C'est dramatique. Il n'y a pas de communauté musulmane. Ou alors, on veut développer une vision communautariste et communautaire de notre pays. Et c'est encore une fois le germe de la division. Je ne pense pas que ce soit ce qui soit souhaitable. Au contraire, je pense que nous avons besoin plus que jamais de paix, d'ordre et d'unité. Est-ce que l'État a été assez présent depuis le début de cette crise? Est-ce que Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve devraient se rendre sur place? Ils peuvent se rendre sur place, ils ont l'habitude de se rendre sur place dès qu'il se passe quelque chose, en tout cas dès que c'est un petit peu médiatisé, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont y faire. Non, il faut simplement que la République joue son rôle, que l'État joue son rôle. Vous savez, ils ont condamné, en réalité a posteriori, l'agression de pompiers et d'un policier, uniquement parce qu'il y a eu cette médiatisation sur les manifestations. Matinale, c'est l'heure de l'interview politique. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Vous êtes le vice-président du Front National. On a beaucoup de sujets à aborder en cette période de vacances. L'actualité est riche. D'abord, la situation en Corse. 4 jours de tension après ce guet-apens extrêmement violent qui a touché ce groupe de pompiers dans le quartier de l'Empereur le soir du 24 décembre. Alors une enquête a été ouverte. 2 hommes interpellés, on l'a appris hier. Et puis il y a cette autre enquête ouverte pour faire la lumière sur les dérapages racistes et la dégradation de cette salle de prière musulmane. On va revoir ces images un instant et puis on va les commenter avec vous. On va les fumer, ces ratons, les Arabes dehors, on est chez nous. C'était le 26 décembre, ces images. Est-ce que vous condamnez ces propos? Est-ce que ça vous choque? Bien sûr que je les condamne. Bien sûr que ce n'est pas acceptable. J'ai envie de dire, ce qu'on voit là, il faut quand même y prendre garde, parce que ce que nous voyons là, depuis quelques jours d'ailleurs,
c'est le résultat d'une exaspération, d'un ras-le-bol face à ce qui apparaît comme un laxisme, une impunité, un laisser-faire insupportable. C'est-à-dire qu'à la base, effectivement, vous l'avez rappelé, il y a eu un nouveau guet-apens contre les pompiers. Il faut écouter leur récit. Je crois qu'il s'est fait même sur votre antenne. Ouais. Il est terrifiant. C'est-à-dire qu'on voulait tuer du pompier. Des dizaines de personnes avec des barres de fer qui attendaient le camion, qui ont brisé les vitres et qui voulaient en découdre, qui voulaient tuer un représentant quand même de la force publique, de la force de secours et de sécurité de notre pays. Réaction, eh bien, les gens devant l'impunité, le laisser-faire, l'absence de l'État ont la tentation, mauvaise, condamnable, mais ont cette tentation de vouloir se faire justice eux-mêmes. Alors, si on y prend garde, si l'État et la République continuent d'être les grands abonnés absents, aux abonnés absents de cette politique de sécurité et d'ordre républicain qui est indispensable sur chaque mètre carré du territoire national, en Corse et sur le continent, alors nous aurons la multiplication de ce type de phénomène. C'est une évidence. Le laxisme et le communautarisme, parce qu'on sent bien qu'il y a des tensions communautaires derrière cela, qui n'ont aucun rapport avec cette agression des policiers? Non, mais je crois qu'il y a eu des insultes lors de l'agression des pompiers. On a entendu des vous n'êtes pas chez vous ici, les Corses, etc. Bon, on sent qu'il y a des tensions communautaires. Le laxisme et le communautarisme mènent à l'affrontement, mènent même à ce climat de guerre civile, puisque c'est le Premier ministre qui parlait de guerre civile. Ben là, il en a une petite démonstration. Heureusement, toute petite, très faiblarde. Mais attention à ce qui pourrait se produire demain. C'est-à-dire, ça peut s'amplifier? Bien sûr, mais ce genre de phénomène peut se multiplier sur le territoire national si nos compatriotes ont le sentiment qu'on ne fait pas justice en France, si nos compatriotes ont le sentiment qu'il y a un laxisme, qu'il y a un laisser-faire. Je veux dire, l'an dernier, ou il y a 2 ans, 1569 pompiers agressés lors d'interventions. 7600 policiers et gendarmes agressés. Beau maintenant l'appliquer. Et maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire faire pression pour que cette déchéance de nationalité, réhabilitée dans son principe, soit appliquée concrètement beaucoup plus largement. Moi, je pense que tout binational qui commet un crime très grave, ou qui est impliqué avant un attentat, parce que c'est mieux de le faire avant, dans une entreprise djihadiste, n'est pas digne d'être français et doit perdre sa deuxième nationalité. Et là, on rentre dans la complexité des termes. Qu'est-ce que vous appelez un crime très grave? Les crimes très graves, je veux dire, il y a certains crimes de sang, des crimes très graves, je veux dire, c'est pas très compliqué de les définir, mais ce sera au législateur de le faire. Vous savez, aujourd'hui, le Code civil, il permet déjà la perte de la nationalité. L'article 23-7 précise « Celui qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut perdre sa nationalité française s'il a déjà une autre nationalité. » Vous voyez, je pense qu'il faut appliquer des principes simples pour rappeler une chose. 1, on ne fait pas n'importe quoi en France. 2, la nationalité française, c'est un honneur. C'est un honneur d'ailleurs qui est millénaire, qui est séculaire, qui est millénaire. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc c'est un principe, mais on est d'accord, juste pour finir sur cette question, on est d'accord que pour un terroriste, c'est en aucun cas dissuasif. Ça peut permettre, comme vous le dites, de l'expulser, ça peut permettre... ça ne va rien changer à ses motivations. Je pense que c'est une vraie victoire idéologique. Et l'idéologie permet ensuite de faire des choses extrêmement concrètes. Mais ce ne sera pas la seule mesure à prendre. Au moins, il l'a fait. Je veux dire, vous savez, Nicolas Sarkozy l'avait promis aussi. Avait promis sa déchéance de nationalité lors d'un discours en juillet 2010. Il était président de la République. Il ne l'a jamais fait. Au moins, là, on avance un petit peu. Alors, ça fait quelques remous à gauche ou même parfois à l'UMP. Je veux dire, des gens qui vont défendre, au final, des personnes qui ont commis des attentats, ça me paraît tout à fait étrange et inconcevable, mais c'est leur problème. Au Front National, vous êtes pour la fin de la double nationalité, par principe? C'est un principe que nous avons toujours défendu. Nous considérons qu'on doit avoir une seule allégeance, qu'il faut pouvoir choisir librement. Ouais. Choisir librement. Donc on pourra plus être franco-israélien, franco-américain. Non, mais qu'en même temps, ça peut être un magnifique... Si le Front National arrive au pouvoir un jour, on ne pourra plus être franco-israélien. Nous avons décidé une ligne qu'on a déjà défendue, la présidentielle en 2012, c'est-à-dire qu'il faudra choisir librement sa nationalité. Mais vous savez, ça peut être aussi un magnifique signal d'assimilation. On parle beaucoup d'assimilation, de communautarisme. Comment mieux lutter contre le communautarisme et comment mieux intégrer, assimiler à la nation française que par ce choix de la nationalité. Une image, celle de ces musulmans, de ces Français de confession musulmane, issus de plusieurs associations qui sont allés protéger plusieurs messes de Noël, notamment celle-ci à Lens. Ils ont aidé les forces de l'ordre, alors en expliquant que c'était une mesure symbolique avant tout. On va regarder cette image.
Voilà. Sessions qui ont suivi. Sinon, ils ne l'auraient pas condamné. Et sinon, on ne les entend jamais parler des 1569 pompiers agressés il y a 2 ans, à peu près 1500 par an, dont j'ai parlé au cours d'une intervention. Ils n'en parlent jamais normalement. Ils en parlent quand c'est médiatisé. Et c'est là que l'État est absent. C'est là que le laxisme d'État se fait sentir de manière cruelle. On doit sortir de cette politique. On doit sortir d'une justice qui voit arriver un criminel ou un délinquant dans son bureau, qui le relâche 1 heure après. On doit sortir de ce sentiment qui n'est plus simplement un sentiment d'impunité, de laisser faire. Ça, c'est insupportable. Et ça mènera à des dérives. À ces dérives-là, si on n'y prend pas garde. Alors on va parler d'un autre sujet. La gauche, vous savez, est particulièrement divisée sur la question de la déchéance de la nationalité pour les binationaux qui va figurer dans le projet de révision de la Constitution. Benoît Hamon parle d'une mesure inspirée et soutenue par le Front National. Je voudrais qu'on voit une image, c'était Marine Le Pen qui s'était rendue après les attentats à l'Élysée, reçue par François Hollande. Est-ce qu'à l'époque, elle lui avait demandé, Marine Le Pen, expressément à François Hollande de prendre cette mesure? Est-ce qu'elle est vraiment inspirée par le FN? Oui, moi je l'avais, on le voit sur les images, je l'avais accompagné. Bien sûr, nous lui avions demandé de prendre cette mesure. Nous avons défendu au Front National depuis des années la déchéance de nationalité et je me réjouis que cette mesure ait été reprise par le président de la République. Peut-être que c'est la seule chose qu'il laissera d'ailleurs de son quinquennat. Il sera le président de la République qui a repris les idées du Front National, qui a réhabilité la déchéance de la nationalité. Voilà. François Hollande est le président de la Ve République qui a réhabilité la déchéance de la nationalité, qui a donc écouté les 6,8 millions d'électeurs du Front National. Au moins pour une fois, ils ont été écoutés sur un point, ce qui prouve que ça sert à quelque chose d'aller voter, de se déplacer une demande et de faire pression. Express du Front National qui a été acceptée par François Hollande. Tout le monde le sait. Moi, je veux dire, pour une fois, je me suis réjoui que François Hollande ait préféré Marine à Christiane, si vous voulez. Il a préféré Marine à Christiane. D'ailleurs, Christiane Taubira devrait en tirer les conséquences en partant, puisqu'elle a été gravement désavouée et qu'elle-même avait raconté un peu n'importe quoi sur une radio algérienne. Donc vous voterez pour, vous l'avez déjà dit. Regardez le texte, mais sur le principe, on peut voter pour. Oui. Expliquez-moi concrètement en quoi cette déchéance de la nationalité peut avoir un effet dissuasif sur un terroriste qui vient ou qui veut se faire exploser en France. D'abord, c'est une question de principe. Quand on fait ces horreurs, on n'est pas digne d'être français. Pour moi, français, c'est un honneur. La nationalité française, donc ça, c'est quelque chose qui se mérite. Est-ce que ça a un effet dissuasif? Non. 2, ça a un effet dissuasif si, bien sûr, ça n'est pas que symbolique, si on sait utiliser la déchéance de nationalité. C'est-à-dire que si vous avez une double nationalité, puisque ça ne s'applique bien sûr qu'aux binationaux, vous avez une double nationalité, vous perdez votre nationalité française, vous devenez étranger sur le territoire français, on peut donc vous expulser. Ce qu'on ne pouvait pas faire si vous étiez français. De toute façon, vous êtes emprisonné, a priori. Oui, dans le cas prévu par la réforme constitutionnelle actuelle, c'est assez restreint, effectivement, comme application. Mais moi, je pense qu'une fois que le principe a été réhabilité par François Hollande, bon, très bien, il a réhabilité le principe de déchéance de nationalité, il faut